Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Ah. Bon, ok, Aiko veut vous faire un petit coucou. Ok, c'est bon? Hein. Bon, avec quoi je vais démarrer? Je vais démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. Ok? Tu me laisses? Allez, on va tenter de le garder un petit peu, si possible, calme. Quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, on a les chats qui se battent dehors maintenant. Ok. On a le dernier quartier, le lâcher-prise, qui te dit, arrête, arrête, arrête. Alors, les amis, je vais mettre mes petites lunettes. Qui te dit, il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. D'accord? Et je me rends compte que j'ai pris un soin tout particulier pour articuler. Donc, comme s'il fallait réellement que tu l'entendes. On a la maison 6, le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Ah, et on en a une autre qui est restée. Sur la table, l'eau, la sensibilité. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Bon, je reste sur ça pour ce début de tirage. Là, on a quelqu'un qui visiblement a des attentes, hein, mais des attentes en lien avec ses propres projections. D'accord, hein. Et visiblement, cette personne doit lâcher ses attentes, doit cesser de lutter, doit déposer les armes et faire le deuil justement de ses propres projections. Donc, cette personne doit évidemment se remettre en question par rapport à ses attentes et accepter ce qui est. L'union sacrée peut évidemment me parler d'union amoureuse, mais je ressens également l'équilibre des polarités en soi. On doit se respecter, mais on doit aussi respecter autrui. D'accord, hein. Donc, si tant est que ce soit vis-à-vis de quelqu'un en face, on a des projections peut-être par rapport à cette personne, mais peut-être que cette personne n'a pas du tout les mêmes projections que l'autre. Là, on est sur poser ses limites saines, préserver son espace intérieur, c'est-à-dire si je prends le message entre soi et soi, apprendre à bien vivre et à apprécier euh, toutes les facettes de son être et apprendre à équilibrer les choses, hein, à avoir une relation harmonieuse avec soi-même, sortir des projections pour se regarder vraiment. Et si c'est par rapport à l'autre, eh bien, ne plus être dans les projections et être simplement dans une relation saine. La relation saine, elle peut se mettre en place, que ce soit entre soi et soi, ou que ce soit entre soi et l'autre, à partir du moment où on est honnête, à partir du moment où on laisse s'exprimer son émotionnel, l'émotionnel qui est, j'allais dire, le reflet de tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on est. Et on doit autoriser cette sensibilité à s'exprimer pleinement, cette vulnérabilité. On ne doit pas en avoir honte.
Et on doit comprendre que justement, être vulnérable, ça n'est pas être faible. Et oser être vulnérable devant l'autre, devant les autres, c'est une preuve de force et non de faiblesse. D'accord? Donc, on démarre ce tirage avec ces messages. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Tu crois que je vais arriver à faire le tirage avec toi toute la... Hein? Je crois qu'il n'a pas envie de descendre, hein, monsieur. Je vais prendre le tarot Zen d'Osho. Pas de fin. Alors peut-être qu'est-ce qui se joue pour cette personne-là, qui est dans la projection, qui est peut-être dans la frustration, puisqu'on lui dit de cesser de lutter, de déposer les armes, de prendre le temps de faire le deuil, de sortir de ses projections, de ses attentes. Il y a une compréhension là. Il y a une compréhension qui ne peut se faire que par l'introspection. D'accord? Cette personne, elle doit prendre le temps de d'écouter toutes ses voix intérieures. Et autant vous dire que ces voix ne sont pas toutes très jolies et très, très éclairées, hein. On le voit là, hein, derrière, hein. Ce sont des ombres, hein. La personne en question doit prendre le temps d'explorer ces ombres qui sont visiblement nombreuses. Cette personne peut-être comprend justement que ces ombres sont nombreuses, que son ombre est grande. D'accord? Il y a de la culpabilité. Cette personne, elle s'arrache les cheveux là. Ok, alors on va voir. On a le rebelle. Waouh. On a la foudre. On a le créateur. On a le mental. Arrête de me pousser comme ça. Il me pousse la tête, hein. Je le fais pas volontairement, hein. T'arrêtes un peu. Et la compréhension. Donc, on est bien sur ça. En fait, on a quelqu'un euh, qui aimerait se libérer de ses chaînes. euh, mais quelqu'un qui a reçu la foudre, en ce sens que il y a un électrochoc, mais là, dans ce contexte, avec culpabilité mentale, etc., je vois pas un électrochoc. Quelquefois, l'électrochoc, il est positif, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est quelqu'un qui, waouh, a vécu une situation de manière abrupte, d'autant qu'on a le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui s'impose dans sa vie, c'est celui qui brise les chaînes, vous voyez, qui ne se laisse faire, qui ne se laisse pas prendre au piège là, qui ne se laisse pas enchaîner. Et j'ai l'impression que ce qui se joue là avec la culpabilité, etc., et le créateur en plein milieu, c'est que cette personne, elle avait un idéal, une volonté, peut-être de soumettre, peut-être de c'est comme ça et pas autrement. Moi, je veux ça et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là. Je fais le lien avec tout le jeu, hein. Euh, et c'est comme si cette personne avait été remise en place, en fait, à sa place. On a une volonté de se créer dans la lumière, mais on a un mental qui est extrêmement présent. On retient quelque chose là avec l'avarice. Alors, il y a la culpabilité, l'avarice qui tombe sur la culpabilité. On culpabilise de retenir quelque chose. Est-ce que l'on retient quelque chose de matériel? Voyez, l'avarice, on a construit un mur, on cache ces richesses-là.
la culpabilité, est-ce que on a retenu des, c'est pas forcément que du matériel, hein, ça peut être des informations. Est-ce que on ne culpabilise pas d'avoir dissimulé, j'entends, des choses? Il y a besoin, là, sur le rebelle, on a la confiance. Donc, on a besoin de se libérer de ces chaînes pour s'élancer. Cette foudre-là, ce que cette personne, vous, ou quelqu'un en face de vous, hein, toujours pareil, vous adaptez, hein, cette foudre-là, elle amène une nouvelle vision. Elle est nécessaire pour une compréhension. Oui, parce que le créateur, il a la capacité de s'élancer en totalité, mais la totalité, on s'élance vers les autres avec confiance. On se lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, par rapport au mental, il faut qu'il y ait un changement là. Il y a pas de secret. Et la compréhension, c'est nous sommes le monde, en ce sens que la notion de collaboration, vous voyez, toutes ces personnes se tiennent la main et dansent autour de la planète. Cette personne-là, elle est enfermée dans sa cage, là, et elle regarde les autres voler. J'ai la sensation que on a le profil de quelqu'un qui culpabilise énormément d'avoir voulu retenir, d'avoir voulu enchaîner, d'avoir voulu peut-être imposer une vision de quelque chose. En tout cas, une personne qui a eu une projection, qui a eu des attentes, qui était en lutte, en combat par rapport à quelque chose et qui s'est pris la foudre. Mais cette personne est dans une grande culpabilité, dans un mental très présent, d'avoir, j'entends, dissimulé quelque chose, de n'avoir pas laissé la place, euh, euh, comment dirais-je, à l'équilibre, à l'équité, à la collaboration, à le fait qu'on se donne la main tous ensemble et qu'on tourne autour de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous le confirme, je tire quoi? La participation. Il y a 4 personnes là, de manière égale, ouais, c'est toi, qui participent ensemble. Cette personne a été dans la rétention, a voulu euh, garder ses richesses pour elle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça peut être, euh, euh, ça peut être un savoir, ça peut être du matériel concrètement, ça peut être des informations. Cette personne n'a pas révélé, a retenu quelque chose, ce qui fait qu'elle s'est pris la foudre en fait. Cette personne est dans la culpabilité, avec un mental très présent, et est en train de comprendre que pour avancer, déjà il faut sortir des projections et du vouloir. C'est pas je veux là, parce il y a le monde, il y a la participation, c'est ensemble. Euh, cette personne doit sortir du contrôle. La voix intérieure doit être davantage dans quelque chose de sage, de serein. Mais c'est compliqué, hein, on a la schizophrénie là. Cette personne, elle se trouve. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans une situation où elle a l'impression qu'elle doit se raccrocher là et là. Vous voyez, le personnage, il est entre les deux. Qu'elle risque de chuter. Il y a beaucoup de peur. Cette personne, elle se cramponne. C'est comme si, vous voyez, on a l'avarice avec quelqu'un qui a ses richesses, certes, mais on a l'impression que cette personne, euh, elle a, mais elle n'a pas, en fait. Elle a, mais elle n'a pas grand-chose, en fait. Je m'entends quand je dis ça. Euh, Elle est sur la sellette, vous voyez. Euh, Si cette personne, elle ne se cramponne pas, elle peut tomber dans le vide. Ok.
Bon, on va voir. On a le succès et on a l'intégration. Donc, fort heureusement, si cette personne comprend la notion j'entends, d'équité, de respect, d'écoute, d'acceptation, si cette personne sort des projections, si cette personne tombe les masques et montre sa vulnérabilité, montre son authenticité, elle intègre quelque chose avec le succès. D'accord, mais c'est une lutte incroyable. Cette personne, elle est en dualité, elle est en lutte, et ça va lui demander de la patience. C'est pas demain la veille qu'on arrive à débloquer ça. Tu veux descendre, Aiko? Tu veux descendre? Ouais, ouais, t'es grand, hein, c'est dur, hein, sur. Tu descends ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Non? Ça demande de la patience. Pourquoi? Dès le début, on a eu le lâcher prise. Pour lâcher prise. Cette personne doit suivre le courant, ne doit pas imposer sans vouloir. On a quelqu'un, dès le début, je l'ai vu, hein, on a quelqu'un qui veut imposer, qui veut que ce soit comme ça et pas autrement. Sauf que là, il est question visiblement de participation, il est question de sortir de l'avarice, de se libérer des chaînes, d'accepter que chacun a son rôle à jouer et est libre de ses propres décisions. C'est une lutte incroyable pour cette personne qui doit suivre le courant et être dans la réceptivité. Mais c'est de la douleur, hein? Waouh, la personne. Ah, arrête. Euh, c'est très très difficile pour cette personne, hein? Arrête-toi. Pour atteindre l'éveil, cette personne aura dû ou doit encore traverser. Mais évidemment, comment vous dire? Quand on veut imposer, quand on est dans des projections, quand on est dans la lutte, on est forcément dans la frustration, on est forcément dans la victimisation, on est forcément dans la douleur. Accepter que ce qui est, accepter que les choses se passent comme elles se passent, accepter les points de vue des uns et des autres, accepter de laisser la place aussi et d'écouter, eh ben, c'est tout un travail de sagesse. Et visiblement, cette personne, elle a du taf. D'accord? Il n'y a pas de jugement. Parce que on peut y arriver là. D'accord? Mais il va falloir faire silence en soi pour y arriver. Ça va demander une grosse introspection. Parce que les comportements de cette personne la ralentissent grandement. Ça lui demande du courage pour accéder à la plénitude. Allez, j'en prends une dernière. Cette personne est sans cesse dans la comparaison, ou d'une manière ou d'une autre se compare toujours, ou voudrait que l'autre en face y soit pareil. Or, le chêne et le roseau sont deux espèces différentes. D'accord? C'est comme si, alors, Aiko et Opal sont deux chiens, mais c'est quand même deux races différentes. On ne peut pas comparer les deux. Voyez? Une, elle fait 1 kg, ouais, 1,7 kg, l'autre, il fait 8 kilos. Donc, lui, il veut se mettre sur moi de la même façon qu'Opal, donc je le garde. Mais ce que je veux dire, c'est que je serai jamais autant à l'aise avec Aiko quand je vous fais le tirage que quand j'ai juste Opal sur les genoux. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a la comparaison, mais aussi il y a la paresse. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle aurait tendance. Alors, attendez. Il y a les amoureux, il y a la percée. Cette personne, elle aurait juste envie de se reposer sur l'autre. Euh, Elle a des choix à faire, parce que les amoureux, je ne la prends pas comme le sentimental là, hein. Dans ce contexte, c'est pas ça. Cette personne aurait des choix à faire, mais
J'ai l'impression qu'elle fait preuve de paresse, elle n'a pas spécialement envie d'y aller. Vous voyez, pourtant, on demande à cette personne de casser quelque chose. Euh, il y a l'amitié là, et on a le maître. Euh, les possibilités. Bon, il y a quelque chose aussi là. Alors, je vous ai dit, je vois pas le domaine sentimental, mais où c'est que j'ai vu ça? Euh, Avec l'union sacrée. On a peut-être euh, quelqu'un qui doit changer d'état d'esprit aussi par rapport à une relation. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes, respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et apprécie pleinement les moments. Les moments à deux ou à plusieurs, peu importe. Mais là, de l'amoureux, il y a un mur là qui est percé pour aller vers l'amitié et c'est ce qui amène des possibilités de prise de conscience, de vivre l'instant présent. On invite à cette personne à, ça peut être le profil aussi de quelqu'un qui voudrait coûte que coûte une relation sentimentale avec quelqu'un et qui serait dans une projection et à qui on dit non. C'est pas des sentiments amoureux, c'est de l'amitié et il va falloir que tu l'acceptes, que tu en prennes conscience parce que en vivant l'instant présent, en vivant cette amitié, tout simplement, il y a de l'harmonie, il y a de l'espièglerie, il y a de l'innocence et il y a de l'abondance. Donc, ça n'est pas comme toi tu voudras que ce soit, d'accord? C'est fais confiance, lâche prise et laisse faire les choses. Il n'y a pas besoin. euh, Sors de tes projections, sors de la nécessité de vouloir et surtout, sois honnête parce que là, avec la culpabilité et l'avarice, j'ai l'impression qu'il y a des cachotteries. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui a été tronqué. euh, ou dissimuler. Voilà, moi ce que j'ai entendu comme terme, c'est la dissimulation. Et cette personne, elle culpabilise d'avoir dissimulé quelque chose ou un truc de cet ordre-là. D'accord? Euh, c'est d'ailleurs pour ça, certainement, en plus, que les choses se placent comme ça. Parce que tant qu'on est, on n'est pas dans l'honnêteté pure et simple, alors ça peut être, parce qu'on a eu quand même la notion de sensibilité, etc. Ça peut être le fait de dissimuler quelque chose simplement parce qu'on se sent vulnérable et que on a peur d'exprimer sa vulnérabilité hein, dans cette histoire. Mais néanmoins, la vibration, elle est à la dissimulation, elle est donc au mensonge, donc elle est à la trahison quelque part. Et l'autre, celui qui dissimule, il est dans la culpabilité. Celui qui est en face, celui ou celle, peu importe, ressent qu'il y a dissimulation. Donc, on joue pas le jeu, les dés sont pipés, vous voyez, le jeu est tronqué dès le départ, donc l'énergie, elle n'est pas bonne. Enfin, forcément, elle. Mais en même temps, tout est juste et parfait parce que cette personne, c'est une lutte, c'est de la douleur, c'est l'électrochoc, etc. Mais elle doit en passer par là pour comprendre. Bon, jeune homme, je te mets par terre parce que tu es lourd. Et surtout, c'est pas pratique. Allez, est-ce que et là, quoi qu'il en soit, mis à part l'aparté sentimental amitié, euh, on peut l'appliquer dans n'importe quelle sphère, hein, ce jeu. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre une petite carte du petit oracle mandala. Non, c'est pas un petit, en plus, c'est l'oracle des mandalas d'énergie. Contact aimant.
Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. D'accord? Et deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule d'un pas, deviens observateur. Donc, il y a bien la notion d'analyser une situation, d'analyser son comportement et de changer de perspective en fait, d'arrêter de camper sur ses positions. Je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Je veux que ce soit maintenant et pas après. Euh, euh, Avec le temps, ça va se faire. Non, là, on n'est pas dans le vouloir et je crois que cette personne, elle se prend une belle leçon, un bel enseignement. Et tant que cette personne n'aura pas compris que ce n'est pas elle qui décide, qui veut, qui cadre, qui est toute puissante, ça va bugger. Mais dans plein de domaines, ça va capoter. Ok? Va dans la méditation positive, d'accord? Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc, sors de la victimisation, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va falloir aller travailler également. Donc, on a son rythme, son propre rythme là. Donc, on grandit, on avance à son rythme, on a le temps et on te dit apprends l'art des petites victoires, avance pleinement pas à pas, ici et maintenant, et bénis ton corps. Donc, en fait, on demande à cette personne, au lieu de voir très loin, de regarder l'instant présent, d'accueillir ce qui vient, de rendre grâce pour toutes les bénédictions que cette personne a déjà dans sa vie, de se concentrer sur l'ici et maintenant, sur sa vraie vie là. C'est pas ma vie, elle va commencer demain quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai réussi ceci, quand j'aurai réussi cela. Ta vie, elle commence aujourd'hui. C'est pas là, je fais pour dans 10 ans, parce que j'ai envie de te dire, autant tu traverses la rue et boum, et tu les vois pas dans 10 ans. Ce que je veux t'expliquer, et je souhaite ça personne, hein, d'accord? Je vous souhaite pleine bénédiction à tous, longue vie, ok? Mais ce que je veux vous dire, c'est que à trop chercher à planifier pour dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh ben on vit pas. Enfin, moi j'en suis pas dans cette perspective-là, généralement. D'accord? Et là, on vous dit que il faut sortir de ça, il faut vivre maintenant. Alors, oui, c'est bien d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs, je dis pas. Mais si pour construire mon projet qui aura lieu dans je sais pas quand. Je me serre la ceinture, je fais plus rien, je sors pas, je réalise pas mes rêves, je m'oblige à faire un boulot que j'ai pas envie de faire, alors que ben j'aurais envie de faire autre chose, j'aurais envie de reprendre des études, mais on est en train de mourir, on est en train de passer à côté de sa vie. Et puis on va se réveiller un beau jour parce qu'on n'a jamais aucune certitude que le projet en question, les objectifs vont prendre vie. On va se réveiller un beau matin, on aura pris 10 ans dans les dents, et puis on se dira, ben, j'ai pas réalisé mes rêves, hein. Bénis ton corps. Écoute bien, je viens de te dire ça. Ton corps est un temple qui te permet ici sur Terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela, traite-le comme ton meilleur ami. Considère-toi, toi d'abord. D'accord? Hein. Un truc de fou. Reviens à toi. Reviens à toi, retrouve ton centre, ta source, écoute-toi tel que tu es vraiment, reviens à une simplicité, reviens à toi. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça le tirage. Ok, je te prends quelques cartes des portes de l'âme et après je te laisse parce que j'ai des petites choses au four. Ce matin, ce fut un début de matinée culinaire, si je puis dire. Ah, on me dit la lunologie. L'intuition et la magie. Écoute ta petite voix, écoute les synchronicités de la vie et ouvre ton esprit, d'accord, à tous les possibles. Et comme par magie, ta vie changera, d'accord? Donc, change d'état d'esprit aussi. J'entends, sors du vouloir, sors du vouloir, sors du pouvoir.
soit dans l'être, dans l'accueil et dans la participation, j'entends. Ok, mais tu as un esprit très pessimiste, d'accord? Ta perception de la réalité est juste dès que tu cesses d'anticiper le négatif. Donc tu es quelqu'un tu es tellement dans l'anticipation du négatif, hein, que tu veux enjoliver les choses, j'ai l'impression, que tu veux que tout soit parfait pour être sûr d'être dans le contrôle, pour être sûr que ça réussisse. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. D'accord? Fais preuve de créativité. Là, sors des sentiers battus, justement. Donc, sois toi-même. La créativité, c'est soi. D'accord? Hein. Et cesse de résister au mouvement de la vie pour gagner en capacité d'action. Ne reste pas dans l'inaction, dans le pessimisme. Ok, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Mais j'ai envie de te dire, commence par t'aimer toi. La source intuitive, écoute ton cœur, fais confiance à tes réponses. Alors on va voir. Bon, t'as le succès rayonnant, quoi qu'il en soit, il y a des occasions favorables. On a le phénix qui renaît de ses cendres, mais ça demande un total changement d'état d'esprit. Voilà, total changement d'état d'esprit. Ok, allez, je termine. Non, j'ai dit non, pas la lunologie, j'ai pas envie. Est-ce que c'est ça? Non, pas ça. Je vais prendre celui-là. C'est rigolo là parce que depuis que c'est le deuxième tirage. D'habitude, on me les met. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je les reçois. J'ai des flashs, je les reçois, etc. Là, et j'ai vraiment entendu ça, c'est à toi de choisir. Comme si j'avais pris en grade. Je dis ça avec humour, mais comme si on me disait c'est bon, t'as plus besoin qu'on te dise quoi prendre. Bon, merci, mais enfin, à voir. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Je fais encore un petit bisou à Cyrielle pour ce magnifique arbre. Allez, conclusion. Je sais que c'est celle qui l'a choisi, alors. Ok, intéressant par rapport à ce tirage. On a Abel et Caïn. Psychogénéalogie et famille. Tu assumes ta vie, tes œuvres et tes actes. Indépendance, sens des responsabilités et goût pour les initiatives t'insuffle une belle énergie. Mais on a quand même, voyez, plusieurs visages là. Hmm. On a quelqu'un qui est en colère, mais qui est peiné. Enfin, moi, cette carte, elle ne me renvoie pas une énergie de ouf, quoi. Hein. Hein, vous voyez un peu. Je vais vous lire le message. Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève. Abel est son frère cadet. J'allais vous dire, on connaît tous. Non, mais pas tous. Vous connaissez pas tous l'histoire, bref. Jaloux de l'attention accordée par Dieu à Abel, Caïn le tue et part en exil. Donc il y a une histoire là de compétition, de jalousie, de reconnaissance. Euh, bon, je vous lis tout, d'accord? Parce que bon, il y a quelque chose à comprendre visiblement. Écoutons l'histoire d'Abel et de Caïn. Dans la Genèse, Caïn est le premier homme né de l'union d'un homme, Adam, et d'une femme, Ève. Il fut donc le premier à montrer divers aspects de l'être humain. Cultivateur et bâtisseur, il offrait les fruits de la terre à Dieu. Il revendiquait
avoir conquis les terres et construit une cité, à la seule force de sa volonté, de sa persévérance. Avec lui, l'homme s'affirmait face au Dieu. Abel, son frère cadet, était berger et offrait à Dieu la progéniture de ses moutons. Seul sur terre, Caïn souffrait de ne pas se sentir reconnu dans son œuvre par Dieu, d'être mal aimé et rejeté par lui. Jaloux de la jaloux de la position de favori de son frère Abel, Caïn se révolta et l'égorgea. Après ce fratricide, Caïn devint l'initiateur d'une première confrontation à la mort, et Abel offrit la vision du premier homme mort. Caïn fut condamné à l'exil, à errer sur terre, loin du divin, livré à lui-même et face à sa responsabilité. Voyez ce que je disais en fait dans ce jeu, très particulier ce jeu, par rapport à la notion de projection, de vouloir. Il y a bien cette énergie qui est dès le début ressortie et qui ressort là. C'est-à-dire, si on voit les profils de Caïn et de Abel, on est d'accord que Caïn, c'est le bâtisseur, le cultivateur, qui offre les fruits à Dieu, d'accord? Et Abel, il est tout en simplicité, il est berger. Il offre la progéniture de ses moutons à Dieu, d'accord? L'un se voit comme un conquérant, comme, comme un bâtisseur qui a construit une cité, donc il se voit comme quelqu'un d'important, euh, et pourtant Dieu va choisir celui qui est humble. Alors, il y a aussi euh, dans cette métaphore, dans cette symbolique, la notion de dualité de deux aspects en soi, l'ombre et la lumière, d'accord? N'est-on pas en train de nous dire que ce qui plaît à Dieu, finalement, c'est l'humilité, plutôt que je suis, je fais, d'accord? Donc, eh ben, Caïn, en plus d'avoir un ego surdimensionné, eh ben, il est jaloux et de ce fait, il va tuer Caïn. Et il va être terriblement puni parce que il va être condamné à l'exil, livré à lui-même et face à ses responsabilités, loin du divin, sur terre. Le vrai visage de l'humanité. La mère des deux frères, horrifiée, comprit que la violence humaine pouvait être semblable à celle des animaux et que l'humanité était capable de tuer. Leur père, plein d'amertume, comprit que vie et mort étaient étroitement liées. Alors, on a aussi, clairement, on a aussi un message sociétal hein, dans toute cette guidance, si on va bien voir. C'est que tant que l'humanité ne se rapproche pas de l'humilité, tant que l'humanité ne comprend pas qu'on ne doit pas imposer sa volonté, qu'on ne doit pas tirer les ficelles, qu'on ne doit pas enchaîner et qu'on doit simplement s'entraider, participer, s'écouter, se respecter et euh, euh, quelque part s'enrichir des différences les uns des autres, eh ben, on arrive à ça. On arrive à la dualité, on arrive aux atrocités, on arrive à la quête de pouvoir, et c'est dramatique. D'accord? Mais c'est tout à fait le reflet de cette humanité qui ne tire pas enseignement de ses erreurs, à mon sens. Mais bon, voilà. Suivons les conseils d'Abel et de Caïn. Création humaine ou création divine? Caïn revendique sa propre valeur et ses nobles aspirations dans ses œuvres. L'homme, en tant que créateur, se veut l'égal des dieux. Quelle est la nature de notre ego dans nos créations? Affirmation de soi ou orgueil? Quelles sont nos proportions de fierté et d'humilité? D'accord? Pourquoi je crée? Est-ce que je crée? Je vous ai parlé de créativité. C'est tellement évident ce jeu. Est-ce que je crée parce que j'exprime tout simplement l'être que je suis? Je m'exprime, j'allais dire, dans mon humanité, au sein de l'humanité, avec l'idée de partager, de propager quelque chose, de délivrer quelque chose? Ou est-ce que je crée pour,
pour affirmer mon autorité, pour, par prétention, pour amasser pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grande différence en fait. Est-ce que je crée pour être reconnue? D'accord? Est-ce que c'est par fierté, par orgueil? Ou est-ce que je crée pour faire le bien, pour être, et parce que c'est ma nature, et parce que je partage? Ok, à se poser la question. Dans le regard de l'autre, ou sans le regard de l'autre. Caïn se positionne comme l'auteur de ses créations, mais il a terriblement besoin d'amour et de reconnaissance. Une autre facette bien réaliste de l'essence humaine. Il vit alors comme une injustice que Dieu préfère Abel. Pourquoi? Alors que ses mérites sont évidents. Savons-nous distinguer notre besoin de lien de notre attente d'approbation? Le mantra d'Abel et de Caïn. Avec ton potentiel, tu crées ta vie. Sois satisfait de ton œuvre, car elle te ressemble, et n'attends pas l'assentissement des autres. Avec autonomie, assume qui tu es, et tu vivras en conscience et en paix. D'accord? En l'occurrence, tu n'as besoin de prouver, de ne rien prouver à qui que ce soit. Et à qui j'ai dit ça dernièrement? Je sais plus, en consultation privée. Bon, enfin, peu importe. Je disais, mais si, si vous portez des masques, si vous portez des masques pour convenir, pour être aimé, euh, pour être accueilli, peu importe, la personne en face de vous, ça veut dire que vous faites le caméléon, vous essayez de calquer, de montrer à l'autre que vous avez les mêmes centres d'intérêt que la personne, que vous aimez les mêmes choses, que vous lui correspondez. La personne, si elle vous apprécie à ce moment-là, ce n'est pas vraiment vous qu'elle apprécie. C'est finalement l'image que vous lui renvoyez d'elle-même. D'accord? Et ça finit. Alors, ça peut marcher un temps pour des personnes qui naïves, mais des personnes bien éclairées, j'entends, qui ont roulé leur bosse. Vous voyez, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, les amis. Des personnes éclairées, elles voient que l'autre en face, il dit, ben j'aime ça parce que il a vu que vous aimez ça, il essaie de s'adapter, il essaie de correspondre. Elle sait qu'elle a en face d'elle, cette personne, quelqu'un de faux, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui n'est pas authentique. Et ça ne pardonne jamais. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Ça ne pardonne jamais. Ça ne pardonne jamais par rapport à l'autre, mais pour vous-même, parce que vous vous rendez compte à quel point vous vous manquez de respect, vous vous dénigrez. Alors, bien sûr que derrière ça, il y a une volonté d'être accueilli, d'être aimé, d'être reconnu, mais pas pour ce que vous êtes vraiment. Être aimé, véritablement aimé, c'est être aimé pour ce que l'on est. Et qui vous dit que l'autre en face ne va pas vous apprécier pour celui ou celle que vous êtes? Tout simplement si vous vous montrez sous votre vrai jour, sous votre vrai visage. Et pensez-vous vraiment que dans quelque relation que ce soit, et dans quelques, j'allais dire thématiques, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, amical, professionnel, etc. Pensez-vous vraiment que l'autre, il a envie d'avoir son clone en face, d'avoir quelqu'un qui dit amène à tout? Euh, Ne pensez-vous pas que l'autre, eh ben, il pourrait chercher chez l'autre justement cette sorte de complémentarité, cette effervescence, cette originalité, cette nouveauté que peut-être lui ou elle n'a pas. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que il est important d'être soi-même et de montrer aux gens son vrai visage, de cesser d'être dans la manipulation, dans l'envie, dans la jalousie, dans cette quête de reconnaissance absolue. Parce que vous voyez, l'histoire d'Abel et Caïn, pour être reconnu, eh ben finalement, je vais tuer l'autre. Je ne supporte pas, moi qui en fais des tonnes, hein, et l'autre, ben, qui va juste élever des moutons, et pourtant, eh ben, c'est Dieu. Dieu va le préférer à lui. Je vais tellement pas supporter ça, eh ben, que je vais le tuer. Et si simplement, je me rapprochais
d'Abel. Apprenez à vraiment le connaître, à comprendre. Et, et si je sortais de cette notion de devoir montrer. Bref. Bon, c'est un tirage qui, waouh, est très costaud. Ça parlera pas à tout le monde, fort heureusement. Et quoi qu'il en soit, les personnes à qui ça parle, euh, il y a la possibilité de changement, d'amélioration en comprenant des choses. Et je pense que s'il y a des personnes à qui ça parle, qui tombent sur ce tirage et qui se reconnaissent, eh ben, je pense que ce tirage va les faire réfléchir et va leur faire comprendre quelque chose. En tout cas, je n'ai pas la prétention hein, que mes tirages, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vocation à faire réfléchir. Oh, on me dit une autre. Ok. Bon, énergie de vie au-delà du Reiki. C'est un jeu que je m'étais procuré il y a très 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 longtemps parce que vous savez que je suis maître Reiki, les amis. Maître, le titre pompeux, c'est pas d'accord, c'est pas prétentieux, c'est l'appellation. Je suis niveau 4 donc je l'enseigne. Ok. Et c'est vrai que c'est un jeu que je n'utilise pas. Je l'utilisais en formation à un moment donné et je l'utilise pas sur les guidances. On a deux cartes. On a encore une fois le silence qui est ressorti tout à l'heure. Et on a l'enfant intérieur. Bon, écoute, fais silence là, à l'intérieur de toi. Connecte-toi à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'humilité. L'enfant intérieur, c'est l'essence des choses. Donc, tu as besoin de calme, tu as besoin de silence. Euh, bon, tu as peut-être une solitude qui te pèse, certes, mais on te dit qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Est-ce que tu sais faire la différence entre silence et solitude? Ne penses-tu pas que prendre du recul en ce moment te ferait du bien? Ne serait-il pas le moment d'apprendre à méditer, à te connecter davantage à la spiritualité? Est-ce que la séparation te fait peur? Est-ce que tu as peur d'être seul? Est-ce que tu as peur de perdre? Est-ce que tu écoutes suffisamment ta petite voix intérieure? Ok, je te lis pas tout. Et on a l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur demande de l'attention parce que tu as trop longtemps oublié de jouer avec lui et de rire, hein. Tu as besoin de retrouver de l'insouciance et tu as besoin de combler toi-même tes besoins, les besoins qui n'ont peut-être pas été comblés précédemment dans ton enfance. Remets du jeu, du rire, hein. Peut-être que tes responsabilités, tes obligations te semblent lourdes. C'est pour ça que tu veux tout contrôler en fait. Tout simplement. Peut-être que tu es trop exigeant, exigeante avec toi-même. On te demande de lever le pied, de mettre de l'humour, d'accepter que ton besoin aujourd'hui, c'est d'être protégé et d'être sécurisé. C'est ça ton besoin. C'est pour ça que tu veux tout contrôler. T'as tellement peur que les choses t'échappent. Tellement peur de te retrouver seul. T'as tellement peur de pas y arriver. T'as tellement peur d'échouer. Tu vois ce que je veux dire? On te dit, es-tu encore une fois à l'écoute de ta petite voix intérieure? Remets, on peut avoir quelqu'un qui se sent vieux, vieille, qui se sent stupide, qui se sent nostalgique, d'accord, hein. Remets de l'humour, de la joie, mais commence par une introspection, commence par te reconnecter à l'essence de ton être, à l'authenticité, à la vulnérabilité, voilà. Pour sortir des jeux de pouvoir, pour sortir des attentes, pour sortir de la frustration, en fait. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.